prêt à bouger, prêt à passer d'excellents moments, prêt pour 1 heure de temps, prêt à être en notre compagnie, j'espère. En tout cas, très ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. On est très ravis de vous retrouver dans cette émission. En tout cas, installez-vous car nous avons énormément de choses à vous donner dans cette émission de ce matin. Et comme vous le savez, les vendredis généralement, nous recevons un invité dans cette émission aujourd'hui. Notre invité, il a une voix d'or. Oui, je ne vous en dirai pas plus. Installez-vous tout simplement. Vous découvrirez dans quelques instants de qui il s'agit. Pour l'heure, permettez que je puisse dire bonjour ici. Bonjour. Ça fait 3 bonjour. Bonjour. Juste un quatrième. Tu as dépassé les 3 noms. Ah, mais c'est pas grave, plus toi, ça fait 4 non. Bien, j'ai ajouté le tien. Bon, voilà. Bon, de toute façon, c'est vendredi. Hein, tu sais, c'est le bruit. oui. Quand c'est beaucoup aussi, c'est pas grave. C'est l'abondance. Et puis, bon, voilà quoi. En tout cas, je suis très ravie de t'avoir toujours à ma droite. Hein? Toujours. Alors, les gens de la gauche, comment est-ce que vous allez? On dirait un parti politique français. Justement, je n'ose pas en parler. La gauche et la droite. La gauche et la droite. Moi, je n'en dirais pas plus. Ce N'est-ce que pas? je dirais, c'est bonjour à nos chers amis. C'est mieux comme ça. Fidèles au plateau du bien-être, c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Voilà, pour démarrer ce week-end ensemble, bien évidemment. Voilà. Alors, Asia, Juma Mbarak. Merci, Juma Mbarak à toi aussi. Amin. Juma Mbarak à toi aussi. Amin, Souma Amin. Amine, la chatte. Allah accepte nos prières. Amin. Juma Mbarak à nos chers téléspectateurs. Excellente journée à nous tous. Excellente journée à nous tous et surtout en notre compagnie. C'est très important. Excellente journée à nous tous, mais excellente journée encore plus à une très chère personne à moi, donc à Johanna, qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc aujourd'hui 14 août. Très bel anniversaire à toi. Voilà, beaucoup de succès, santé, bonheur. D'ailleurs, à tous les natifs du mois d'août ou encore de cette journée, de nous souhaitons vendredi. très bel anniversaire. Bisous à bien vous. sûr. Ouais, c'est important. Cette affaire de Lyon va s'en sortir. Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas le choix. Soit vous changez de signe zodiaque et puis bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est le 14. Ça finit quand Ça même l'affaire de avance tout Lyon. doucement. Ça Je pense que ça doit être entre le 20 et le Ce que 21. vous ne comprenez pas, c'est illimité en fait. Non, Pendant vous l'émission, je vais fatiguez. chercher. Illimité. Vous J'espère que ça va fatiguez. finir bientôt. En fait, de Lyon. C'est quoi même? C'est Lyon. C'est quel Lyon même? It's matter of lion, you know. Ils ont même oublié, en fait, que ça quitte de juillet à août. Non mais qui a dit ça? Qui a dit que ça quitte de juillet à août? Personne n'a dit ça. Trêve de On vous parle d'un bavardage. truc illimité. Vous déterminez les périodes. Bref. C'est mieux, on Ouais. va avancer. Ce qui m'intéresse, c'est la restauration, bien sûr. Ah, Bien oui, évidemment. Ah oui. Aujourd'hui, En c'est tout cas, vendredi. très joyeux anniversaire. Cette fois, c'est moi, à toi, Johanna. vous ne serez pas invité. Ah ouais? Ah bon? Ok. Tu avais l'habitude de nous inviter. Bon, Ah, prochainement, tu bon. ne viens plus souhaiter joyeux anniversaire à personne Merci, sur le plateau. Moko, merci. J'aime ça. Sinon, bah. C'est le dernier sourd. Ouais. C'est Si difficile. on va. Je t'offre à la fin de l'émission un Oh bon my plat. God. Oh. Tu mérites Dose ça. de bénédiction sur Ah ta là vie. là. Ça peut Excellent. vous soulager. Bah, bien sûr. En tout cas, très chers téléspectateurs, vous êtes sur SOS Docteur TV dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à l'endroit de cette émission. On est très ravis, comme je le disais, de vous savoir déjà très nombreux à nous suivre à travers soit vos petits écrans, à travers vos tablettes ou vos smartphones et via notre application SOS Docteur TV. Et pour ces personnes-là qui n'ont pas encore eu à télécharger l'application, eh bien, faites-le, c'est très important. Alors, Willy, Exactement. nous allons y aller avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit de Santé Buzz. Bien sûr, avant Santé Buzz, on va quand même permettre, pour une fois pour les téléspectateurs, de bien vouloir souffler un peu, voilà, comme c'est vendredi, Oui. de rester toujours dans le mood, Ah oui, voilà, hein. du week-end Faudrait en qu'on attendant. commence avec une bonne énergie. Exactement, avant de poursuivre donc cette émission. Donc c'est parti. Il ne sera pas très long ce chant, on ira juste à l'essentiel. Témoin de situations intenables, je viens te parler avec mon cœur, espérant toucher le tien et qu'on devienne tous des donneurs. Le sang qu'on donne redonne le sourire à une
seulement à la banque de sang, toi et moi on s'était présentés. Alors qu'il y a tant d'honneur à être un donneur de sang, donner une partie de soi pour maintenir un homme vivant. Le sang que tu donnes est un geste d'amour fait par bénévolat, mais qui fait de toi un héros qui sauve dans l'anonymat. Le sang que tu donnes évite des situations qui nous mettent à genoux, nous rendant impuissants face à des drames qui se jouent. Des sourires qu'on affiche à un patient aujourd'hui, tout en sachant qu'il lui reste peu de temps devant lui. Encore une vie que l'on perdra, emportée par l'anémie. Le sang que tu donnes permet d'élever des situations d'urgence. Viens en aide à des patients qui crient dans le silence et réduit des constats de décès au profit des actes de naissance. Que soit ton groupe sanguin, le sang que tu donnes est important. Il permettra de sauver un arabe, un noir ou un blanc, une femme enceinte, un blessé ou un enfant en détresse. Mais pourquoi donc ce grand vide dans les chambres froides du CNTS? Et pourtant le sang n'est pas rare, il coule à flot dans nos veines, prenant source dans nos cœurs, remplis d'amour et non de haine. Le fardeau des uns doit devenir aussi les nôtres. Et comme on le dit souvent, ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Entre vie et mort, entre sacrifice et abandon, entre don de soi au remords, qu'est-ce que nous attendons? J'ai vu des bougies s'éteindre et des espoirs perdus, par peur d'une simple seringue ou des préjugés superflus. Moi j'ai vu un inconnu me sauver la vie lorsque l'espoir lui-même s'était pendu. J'ai vu sur les réseaux sociaux des RIP par tonnes. Pourtant, un simple geste aurait pu changer la donne. Une vie de plus décimée dans la case, non, je coche. Pour ça, je donnerai mon sang, et pas qu'une poche. Videz-moi de mon sang, s'il est possible de tuer une et d'en récupérer 100. Parce que chaque donneur est un héros. Dans le film de ma vie, j'aimerais que l'on m'appelle Zoro. Pour lui, pour elle, je tendrai la main. Je lui permettrai de voir un meilleur lendemain. Entre don de soi ou remords, pourquoi nous hésitons? Wasakani do lakisi. Kamuso deme, kademiseni deme, kachokoroba deme. Ani sunguruni ni kamera. Ouh la 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 la. Ça peut aller. Moi que tu sois essoufflé. Hein. Vaut mieux laisser la place aux experts. On va demander la note bientôt. C'est pas facile, hein? Mais c'est une belle introduction. Mais c'est une belle introduction pour pouvoir donc recevoir l'invité, puisqu'il y a des voix que l'on entend et puis il y a des voix que l'on ressent. Bah, bon, pas celle de Blandine que vous venez d'entendre, hein, mais des voix capables de suspendre le temps. On est ensemble. De toucher l'âme et de faire naître une émotion là où les mots deviennent insuffisants. Et ce matin, notre invitée est de celle-là, chanteuse lyrique, vocaliste, compositrice et passionnée de musique sacrée. Elle a choisi de faire de sa voix, bien plus qu'un instrument, un moyen d'expression, de transmission et de communion. Et donc, on va en parler, voilà, on va fouiller un peu dans sa vie professionnelle ou pour ne pas dire carrière musicale. Et puis, ce dimanche, il y a également un événement qui nous attend. Et puis, bon, on va en parler tout à l'heure. Mesdames et messieurs, ouvrez donc grand vos oreilles, mais surtout vos cœurs, bien évidemment. Parce que ce matin, nous n'allons pas seulement recevoir une artiste, nous allons recevoir une voix, une histoire, une émotion. Bienvenue Solange Drabani. Merci, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien. D'accord. Même si on dit aussi que moi, ma voix n'est pas autant belle que la vôtre. J'ai pas dit ça. Tu as une belle voix. Ouais. Vous me notez sur combien? Bon, je te donne 5. Ouais, je te donne 5 sur 5 10. Ah ouais? Ouais, Ça veut dire que c'est la vraie. C'est pas mal. Non, mais est-ce que c'est une vraie note ou bien est-ce qu'on va prendre une note? Parce que tu sais que... niveau. Ah ouais? Ouais. Je vais Bon, pas d'accord. compter. Moi, je n'aurais pas été aussi tendre avec toi que ça. Faut faire le même exercice, je vais Oh, voir. pardon. Non, mais... Je connais mes limites. Je connais mes limites, donc c'est bon, ça va.
En tout cas, Solange, bienvenue dans le plateau du bien-être. Merci. Comme tu peux le constater, c'est le bien-être par ici. Ouais. Et alors, déjà, on a l'habitude de te voir sur les scènes et tout ça. Moi, j'ai bien envie de savoir, au-delà de la scène, qui est Solange Dramani? Bon, au-delà de la scène, je suis juste Solange, je suis une sœur, je suis une amie et je suis formatrice. Ah bon? Ouais, parce que je donne des cours de technique vocale. Voilà. Je vais m'inscrire alors. D'accord. C'est important pour moi. Pour passer de 5 à 7. De 5 au moins, espérer aller à 7 ou 8. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai que je ne peux pas atteindre les 10. Hein, c'est sa décision, c'est bien, il faut aller te former. Tu le dis. Bonne chose. Voilà. Tu le dis. Alors, c'est quoi, quel était le véritable déclic dans votre carrière musicale? Déjà, est-ce que pour vous, on parle de carrière musicale? Oui. Vous qui performez? Pour les lyriques. Oui, on parle de carrière musicale. Oui. Ah ouais? On parle de carrière musicale. Je dirais que, en fait, depuis toute petite, j'aspirais déjà à devenir chanteuse. C'est vrai que je ne savais pas comment ça va se réaliser et tout. Mais en temps, j'étais à Work Agency, c'était une société de placement. Et tout allait bien jusqu'à un moment où, quand je vais au boulot, je ne me sentais pas très à l'aise. Je sentais comme si les murs vont s'écrouler sur moi. Et puis, je suis juste joyeuse seule les vendredis parce que vendredi, je pars. Samedi, je ne reviens plus. Mais lundi, en venant, je suis toujours triste. Voilà. Et après ça, il s'est passé un truc là-bas au boulot que je ne pourrais pas dire. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais ici? Je vois que je perds du temps. Et le lendemain, en venant, bon, j'ai écrit ma lettre de démission. Et voilà, je me suis dit que ce pourquoi Dieu m'a appelé, je crois que là-bas, je serai plus à l'aise. C'est vrai que ce ne serait pas facile, mais je serai plus à l'aise, sachant que je fais ce que je dois faire. Et je suis là où je dois être, quoi. Voilà. Intéressant comme déclic, hein, c'est vrai. Alors moi, j'aimerais m'intéresser un peu à l'organe qui fait vivre, disons, l'artiste, parce que les cordes vocales, lui, exactement, parce que la voix est directement liée à la performance de l'artiste. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous en prenez soin? Bon, je fais des exercices pour avoir une belle voix, pour entretenir sa voix. C'est plus les exercices et beaucoup de repos. Voilà. Ce n'est pas une question de ce que tu manges. Non. On nous a dit qu'il faut boire beaucoup d'eau chaude. On nous a dit de prendre des bonbons mentholés. Ce sont des compléments en fait. Mais tu peux boire beaucoup d'eau chaude, mais si tu ne fais pas d'exercice, ça marche pas. Il n'y a pas de résultat. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je travaille tous les jours, surtout que je forme les apprenants. Donc, chaque jour, je travaille. Voilà. Et cette histoire de aller à la plage, crier fort, chanter devant la mer, est-ce que ça marche? Moi, je suis curieux parce que c'est les techniques basiques, un peu populaires. Ça marche pour certains styles. Peut-être ceux qui sont dans du moderne ou dans du... Voilà, ils vont pour travailler leur puissance vocale et tout. Mais il y a des exercices que vous pouvez faire même temps à la maison qui vont vous aider à améliorer votre puissance vocale. Voilà. Intéressant, hein? En tout cas, moi, j'étais dans une chorale il fait un moment et on nous disait là-bas qu'il faut qu'on prenne de la banane. Qu'on fasse nos doigts comme ça, qu'on mette à l'intérieur de la bouche et tout ça, de la gorge pour chanter. Est-ce que c'est des techniques qui fonctionnent quand même? Je suis passée par là aussi. Ça peut aider. Mais si vous ne savez pas bien placer la voix, vous pouvez manger toutes les bananes du monde entier. Vous serez au même niveau. En fait, il y a des exercices adaptés pour améliorer la voix. Pour le trémolo, pour la puissance vocale, pour l'agilité, la flexibilité, il y a des exercices adaptés. Voilà. Mais c'est vrai que manger trop épicé au moment où vous avez peut-être, ou bien à 30 minutes, ou bien à 1 heure ou 2 heures de la scène, ça n'avantage pas. Voilà. Au niveau de la boisson fraîche, les cordes vocales doivent être toujours à chaud. Voilà. Maintenant, si je place de la glace ici, l'environnement serait frais. Donc, c'est pourquoi on nous demande de ne pas trop prendre de la boisson fraîche ou bien de l'eau. Voilà, de l'eau fraîche. Voilà. Juste pour détendre les cordes vocales, pour permettre aux cordes vocales vraiment de produire les sons qu'il faut, quoi. Et maintenant, côté respiration, comment est-ce que ça se gère? Parce que le petit exercice que moi je viens
de faire tout à l'heure, là, j'étais très question essoufflée. de souffle. Bon, il y a aussi des exercices de gestion de souffle. Okay. Voilà, il y a une manière de prendre son souffle, pardon, pour pouvoir tenir un peu plus longtemps sur la scène ou bien une phrase plus longtemps. En tout cas, voilà. on aura à avoir donc les informations au cours de la formation parce que je viendrai m'inscrire. Je prends la commission. Moi j'aimerais savoir comment c'est dérouler votre mue. Est-ce que vous avez mué à un moment donné? Parce que je sais que parfois la voix passe d'une étape à une autre à un certain âge. J'aimerais savoir comment c'est passé chez vous parce que d'autres perdent un peu leur véritable voix dans cette transition-là. Comment ça s'est passé à votre niveau cette transition? Non, la voix parlée demeure, c'est la voix chantée qui change au fur et à mesure que vous travaillez votre voix. Disons que moi, quand je travaille peut-être après 3 ou 6 mois, vous allez voir que peut-être j'ai un petit rhume, quelque chose comme ça. Et immédiatement après, ça ne sonne plus comme avant. Voilà. Voilà. Genre, plus vous travaillez, plus la voix change. La voix s'améliore. Voilà. En tout cas, moi, j'aimerais également savoir quelle qualité vous définit le mieux. Est-ce que c'est la foi, est-ce que c'est la persévérance ou bien c'est plus la discipline? Avec le petit exercice que vous venez de faire. Je crois que les 3 me définissent, mais je suis plus persévérance. Persévérance. S'il faut que je classe, je mets foi, persévérance, discipline. Ok, d'accord. Et selon vous, la musique, ça peut aider à apaiser un esprit en souffrance? Bien sûr. Comment? Bien sûr. Déjà quand... Bon, je veux dire ta musique. Hein. Oui. Oui, ma musique apaise les cœurs, apaise les esprits. Déjà quand on prend la musique en dehors de la spiritualité, la musique nous permet de libérer nos émotions, d'exprimer ce que nous ressentons. Il y a des gens qui n'arrivent qu'à s'exprimer quand ils chantent. Il y a beaucoup de personnes qui passent par des moments difficiles. Ils veulent bien s'expliquer, mais ils n'arrivent pas. Mais vous allez voir quelqu'un chanter, peut-être aborder ce genre de sujet dans son chant. Vous voyez la personne commencer par pleurer. Tu viens de décrire tout ce que je vis. Voilà. Tu viens de décrire tout ce que je vis. Maintenant, quand moi j'ajoute la spiritualité, c'est vrai que moi je fais du chant lyrique, mais c'est du chant lyrique sacré. Voilà. Et nous, en tant que chrétiens, nous véhiculons un message d'espérance, de foi et de persévérance. Voilà. Et toute personne que nous avons devant nous, nous avons l'obligation de véhiculer ce message, d'apaiser les cœurs, de choisir un répertoire qui va aider la personne à se ressaisir, à savoir qu'elle n'est pas seule, à savoir qu'il y a encore de l'espoir pour elle. Voilà. Alors, moi, je suis toujours un peu d'ordre à sortir un peu les religieux de leur contexte, enfin, de leur contexte de religieux et de les amener un peu dans le monde. Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos inspirations de lyricistes en termes de... Ok, sortant de la religion, je parle d'un truc beaucoup plus classique. Quelles sont vos inspirations? Est-ce que vous écoutez d'autres personnes que les personnes religieuses? Si. Moi, j'écoute Cécilia Bartoli, j'écoute Clémentine, elle est togolaise, j'écoute Ernestine, j'écoute Folie Nedi, j'écoute Aimé Aïe, voilà, et j'écoute aussi d'autres grandes voix partout dans le monde entier. Voilà. Mais là, c'est un choix de faire donc, de la musique sacrée, purement religieuse? Oui, c'est un choix parce que, bon, Dieu a voulu... Ça paie mieux? Bon, avant de parler de Dieu, hein, est-ce que ça paie mieux ou bien... Le choix n'est pas conditionné à ce que je perçois. C'est d'abord une mission, c'est d'abord une passion, une vocation. Et ensuite, en tant qu'être humain, si tu veux vivre de ça, il faut que tu mettes d'autres choses en place pour pouvoir vivre de ta musique. Voilà. Et face à un contrat, vous devez donc interpréter des chansons assez modernes, pas forcément religieuses. Si. Vous êtes prête à le faire? Oui, ça dépend. Vous n'aurez pas trahi votre communauté par hasard? Non. L'important pour moi, c'est de véhiculer un bon message. Je peux chanter, ne pas appeler Jésus dans le chant, mais que le chant véhicule un message de paix, un message d'amour, un message de persévérance. Ce qui est important, c'est que mon passage apporte quelque chose de bien au public. Voilà. Alors, nous allons parler du trône de gloire. Ouais. Alors, quel est le véritable message derrière cela et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cela?
Trône de gloire, en fait, c'est le concert de l'Assomption. Au début, c'était le concert de l'Assomption, mais il a fallu qu'on puisse mettre une particularité parce que l'Assomption, c'est pour tout le monde. Voilà. Et donc, pour qu'on sache que cet événement-là, c'est l'événement de Solange, il faut qu'on mette un nom. Puisqu'on dit concert de l'Assomption, c'est un peu vague. Voilà. Donc, professionnellement parlant, il fallait qu'on puisse trouver un nom. On dit trône de gloire. Et trône de gloire, c'est Dieu qui nous l'a révélé. Et c'est parce que Dieu veut qu'on fasse une autre expérience de sa présence, de son amour. Entre-temps, c'est vrai qu'on venait pour glorifier le nom de Dieu pendant le concert de l'Assomption, mais nous serons encore plus sensibles à l'aspect présence du Saint-Esprit. Ce ne serait pas juste venir pour un spectacle religieux, non, concert spirituel, non. C'est vraiment un temps où on décide de tout abandonner pour passer du temps avec le Créateur. Voilà. Ok, intéressant. Et cette année, c'est la 7e édition. Et avant de nous donner la date, le lieu et l'heure, qu'est-ce qui rend cette édition-là particulière? L'édition est particulière parce que je serai dans un autre registre. Ce ne sera pas du chant classique et tout. Et puis, nous aurons la participation de la grande chorale fédérale. Les chorales Sainte-Cécile de l'archidiocèse de Lomé seront sur la scène. Nous avons un prêtre aussi qui sera sur la scène. Tu t'es retrouvé? Les gens se sont retrouvés. Je suis dans la gamme depuis longtemps. C'est lui qui m'a la mention de chorale, c'est pour cela que je te demande. Oui, parce que les chorales Sainte-Cécile, pour les chrétiens en général, on sait ce que c'est, on sait ce que ça dégage. Donc, quand j'entends Sainte-Cécile et que j'entends que ça sera dans toute la diocèse, forcément, j'imagine un peu le combo. Forcément, je me... Voilà. Nous sommes à plus de 40 chorales dans la fédération. Mais ils feront une délégation de 100 personnes. Et c'est justement à cause de la fédération que nous avons choisi la scène Belabello. D'accord. À cause de la scène. Voilà. Et nous avons les frères humbles, c'est un chœur d'hommes aussi, de Lomé qui sera là. Et voilà, et moi-même. Nous avons un groupe de mamans qui sera là. Ce sont des comédiennes. Voilà. Elles ont sont dans la cinquantaine, soixantaine, comme ça. C'est vraiment une particularité. Hein? Oui, j'imagine. Ce serait vraiment intéressant de voir ces mamans-là. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire, comme on a l'habitude de voir nos mamans se réunir pour faire ce genre d'activité. En tout cas, ça promet. Ça promet. Et les conditions, la date, l'heure? Non, l'événement est gratuit. Ouh, j'ai envie d'applaudir. Vous aimez tout ce qui est gratuit. On dit c'est pas ça. Bon, si tu insistes, j'espère que... Bon, en fait, c'est vrai, ça me pousse à te poser une question. C'est quoi l'objectif derrière la gratuité de cet événement-là? Dieu a voulu qu'on ne mette pas de barrière. Que personne ne dise c'est parce que je n'ai pas les moyens pour acheter le ticket que je ne suis pas venue à Trône de gloire. Parce que nous courons beaucoup de gauche à droite pour survivre. Et entre-temps, la vie fait beaucoup de bruit. Les défis de la vie font beaucoup de bruit dans nos oreilles. Et il faut que nous fassions une petite pause, ne serait-ce que pour souffler. Pour rester devant la présence de cette personne-là qui nous a soutenus jusqu'ici. Et donc, tout le monde a besoin de rester dans cette présence, même celui qui n'a pas les moyens. Alors, c'est mieux que ça soit gratuit pour que tout le monde soit là. Voilà. Alors, moi, j'allais vous demander, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à arriver parce que, voilà, vous savez que les concerts, on sait que les concerts mondains sont beaucoup plus bondés que les concerts religieux, c'est clair. Mais j'allais vous demander, qu'est-ce qu'une personne gagne en venant? Je me rends compte que finalement, une personne qui vient gagne forcément parce que voilà, un concert lyrique, religieux gratuit pour vous, je ne sais pas ce qu'on peut gagner de mieux. On repart à la maison avec plein de bénédictions. Surtout, c'est après l'Assomption. Donc, je pense que... Mais maintenant, en même temps, je suis un peu inquiet pour vous parce que je me dis, si vous ne vendez pas de tickets, qui soutient l'événement? Où trouvez-vous les ressources pour pouvoir organiser un tel événement sans
guichet de ticket. À part Dieu. Dieu, Il faut dire que depuis le début, depuis la première édition, je suis celle qui prend en charge toutes les dépenses. Et si Dieu décide de mettre quelques bonnes volontés sur ma route, bon, moi je rends grâce. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai évolué. Et cette année, nous avons mis une fiche de parrainage en place et certaines personnes ont réagi. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais Dieu pourvoit toujours. Voilà. Donc disons que c'est un peu sur la base de mécénat. Intéressant, hein, franchement intéressant. En tout cas, moi, je suis déjà là-bas. Déjà, on n'a pas parlé de... C'est gratuit, tu vas aller. Non, mais... On n'a pas parlé de la date. Non, Ézéchiel, qu'est-ce que tu es en train de... Genre que moi, c'est une petite non, c'est une petite. Bon, bref. Tu m'as même fait oublier ma question. Tu voulais parler de la date de l'événement. De la date, de l'heure, de l'endroit, voilà. C'est ce dimanche, 16 août. 16 août. Donc, à 15h. J+1 du jour de l'Assomption. Bien sûr. À 15h, à la scène Bellabello de l'Université de Lomé. Voilà. Mais ne venez pas en retard. Parce qu'il y a un accueil chaleureux qui vous attend. Déjà à partir de 14h, comme ça, vous devez être là-bas. Voilà. Alors, je pense que j'ai envie de venir à 14h et avoir l'accueil chaleureux. Et peut-être retourner aussi à mes petits programmes. Et revenir après. Si je viens en retard, je vais être l'accueil. Mais moi, je suis ponctuel. Vous recevrez l'accueil, mais je viens de l'accueil. Si je dois partir 30 minutes et revenir, je pars 30 minutes. Non, tu peux plus partir. Il y a un piège. Mais donc ça commence, est-ce que je vais partir? C'est ça. Est-ce que l'accueil chaleureux te maintient la chaleur de l'accueil que tu auras là-bas. De toute façon, même l'ascension là est importante pour moi-même là. Est-ce que je vais partir? Il faut voir. Je peux pas partir. Question. Dieu d'abord. Vous là, vous qui l'avez, allez, moi. Tu te mets à conseil. C'est pour leur dire que si on est dans la barre de gens, allez. En tout cas, on va avoir un tout petit aperçu de ce qui va se passer de l'autre côté. On va écouter certes sa voix ici en live, en direct, mais quand même, je pense que la réalisation est prête du coup. On va regarder la vidéo et on revient tout juste après. Ne quittez pas, ne bougez pas surtout. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Ils se renouvelleront chaque jour pour ses enfants. Ils se renouvelleront pour tous ses enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. En tout cas, franchement, est-ce que je vais respirer d'abord. C'est ça qu'elle disait tout à l'heure, qu'il y a de ces voix-là, quand tu les écoutes, automatiquement, ça agit sur toi. J'ai eu des frissons tout à l'heure et je me demande, si je viens me faire former, est-ce que je pourrais au moins atteindre la cheville de ça? Tu peux même faire plus que moi. Ouais. Moi, c'est le relâchement qui me fait flipper parce que tu entends la voix, mais tu vois le relâchement que l'artiste a en chantant. Franchement, c'est flippant. Enfin, tu t'étonnes. Moi, je me demandais s'il n'y a pas quelqu'un qui chantait derrière. Justement, ouais, parce que entre la voix et... Pour vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un derrière, soit si c'est un enregistrement qu'elle a eu à faire, elle est venue placer un micro là-bas, elle a commencé pas à chanter. On va lui demander. Moi, j'ai même négocié chanson dans les coulisses tout à l'heure. N'est-ce pas? J'ai négocié. Je prends la commission, je précise. Je vais bien m'installer. Tu prends quelle commission? Je vais bien ouvrir. C'est toi le manager. J'ai déjà parlé. Je suis plus que le manager, bro. Donc, tu as mis sur le plateau ici. C'est bon? Oui, c'est bon. Moi, je suis tout fait. Comme tu veux, on va découvrir avec la VAR de l'émission. Ok. Quand ils partiront par ici, que nous mènent vers tout vaisseau tout compté,
Wonderful. Powerful. 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 Ça, c'est du lot. J'ai le cœur en chaleur. Oh là là. Merci pour ce moment, c'est magnifique. Oh, magnifique. C'est exceptionnel tout simplement. Magnifique. Une raison de plus pour que tu fasses le déplacement dimanche. Ah, oui. Là, tu n'as plus le choix. Là, tu n'as plus le choix. Là, je suis désolé sur qui j'ai fait les promesses pour dimanche, mais ouais, tu préfères, voilà. C'est pas comme si je viens mentir. Ouais, justement. Alors, moi j'ai une dernière question pour Solange. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que chaque personne ressente en venant à ce concert? Genre, qu'est-ce que vous voulez que chacun de ces personnes-là qui seront présentes transporte à la maison? L'objectif, c'est que à partir de maintenant, nous soyons plus sensibles à la présence du Saint-Esprit. Qu'on ne soit plus trop distrait, qu'on devienne des intimes du Saint-Esprit. Parce qu'entre-temps, on oublie parfois que nous avons été créés par quelqu'un, que jusqu'ici, c'est quelqu'un qui nous a soutenus. Et à force de vouloir courir de gauche à droite pour subvenir à ses besoins, parfois on oublie, on n'arrive pas à être sensible à cette présence. Donc, nous voulons qu'à partir de maintenant, à partir de ce trône de gloire, qu'on devienne des intimes du Saint-Esprit, qu'on soit plus sensible, qu'on soit, et surtout à travers notre manière de vivre, notre manière d'aimer les autres, notre manière de nous comporter avec les autres, qu'on sache que nous sommes vraiment des témoins du Christ. Voilà. En tout cas, franchement, je vous invite massivement à faire le déplacement du côté de la salle Bella Bello le dimanche à partir de 15h. Et surtout, soyez à l'heure. Déjà à 13h, même à midi, si vous voulez, soyez là-bas parce que l'accueil... C'est un concert gratuit. Effectivement. Ça veut dire que il y aura assez de monde. Donc, premier venu, premier servi. Tout simplement. Et moi, je pense que pour les vrais, comment dire, adorateurs, passionnés, disons adeptes de l'Assomption, c'est le meilleur lieu. C'est l'occasion rêvée pour mieux profiter de cette fête-là. Exactement. Donc voilà, je vous invite massivement à faire le déplacement. Un dernier message à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Alors, je veux d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que jusqu'ici, Dieu m'a conduit. Je veux dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, à mes instrumentistes, au cœur, à tous les membres de la chorale Sainte-Cécile, de la paroisse Marie-Théotokos, à toute la fédération. Et je veux vous inviter. Si tu es créature de Dieu, que tu sois chrétien, catholique ou pas, cet événement-là est pour toi. Et je veux dire aussi merci au directeur de l'université qui a permis qu'on puisse faire l'événement à la scène Bella Bello. Et merci à vous, merci au directeur de SOS Docteur TV, merci à Willy, merci à Ézéchiel, merci à Blondine. Que Dieu vous bénisse. Elle est moins surprise de l'engouement que j'ai envers l'Assomption. Voilà. Je crois que tu es enfant de la bienheureuse. Bien évidemment, la question ne se pose plus. Donc, je t'attends d'ailleurs. Voilà, donc je t'attends dimanche. Bro, tu n'as pas le choix. Il faut encore annuler tes programmes. Et c'est aussi l'occasion de faire appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient soutenir l'événement. N'hésitez pas, contactez-nous et ce sera bien. Ce sera glorieux, ce sera merveilleux. Que Dieu vous bénisse. On va laisser un contact. Ouais, le 98 57 56 92. Ok, on rappelle 98 57 92. En tout cas, j'espère que vous avez noté le numéro et que vous allez la contacter pour la soutenir parce que franchement, c'est très important qu'elle reçoive de notre soutien pour ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas du tout facile pour ces personnes-là qui ont l'habitude d'organiser des événements. Vous savez ce que c'est. Et là, dire que c'est un événement ouvert au peuple, franchement, ça mérite d'être soutenu. En tout cas, félicitations, beaucoup de courage pour la suite. Et on est là, on va vous accompagner. C'est sûr qu'on va se retrouver le dimanche. Je vais célébrer l'Assomption et puis le lendemain. Je serai toujours dans le mood de l'Assomption. L'enfant de la bienheureuse, lui. C'est ça.
C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être Que Dieu vous passé bénisse. dans cette émission. Ouais. Voilà, nous allons marquer une courte pause et retrouver Willy dans son T-Buzz. À tout de suite. Le 41e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une sportive de haut niveau au Togo, Dagan Elisabeth Adama, née à Fanou. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur l'antavirus. Qu'est-ce que c'est? Ses symptômes et modes de transmission. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous parle du sommeil réparateur, les habitudes à adopter pour bien dormir. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, nous sommes donc de retour dans ce studio. Alors Willy, tu es prêt pour Santé Buzz de ce matin? Apparemment, tu as des informations très très importantes. Bien sûr, il y a deux informations sur lesquelles on va discuter ce matin, notamment cette pénurie de sang qui est donc qui secoue la toile. Vous devez déjà le voir, bien évidemment. Et aussi, on va parler du cas positif du VIH, le bilan de 2025 qui a été donc dévoilé. On va déjà commencer par ce communiqué-là du CNTS relatif donc à la pénurie du sang, comme je le disais tout à l'heure. Si on peut déjà la voir à l'écran, je lis le communiqué. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, informe la population que du 17 au 31 août 2026, des collectes spéciales de sang se tiendront au CNTS de Lomé ainsi que dans les postes de collecte et de distribution PCD de Palimé, à Takpamé, à Fagnan et Tokoin. Et ces collectes visent à renforcer la disponibilité de sang pendant les grandes vacances et à venir à bout de la pénurie qui menace de nombreuses vies. Le CNTS invite donc toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, pesant au moins 50 kg, à venir donner leur sang pour sauver des vies, notamment celles des enfants, des femmes enceintes, des dialysés, des drépanocytaires, des accidentés et des malades programmés pour une intervention chirurgicale. Ensemble, faisons d'août un mois solidaire. Je donne mon sang, je sauve des vies. Et pour plus d'informations, il faudra appeler gratuitement le numéro vers 82 14. Voilà, donc la première information de Santé Buzz par rapport donc à ce communiqué-là où on parle de pénurie de sang. Je sais que bon, ce n'est plus quelque chose de nouveau. On a toujours assisté à ce genre de situation quand vous apportez, vous amenez plutôt un patient à l'hôpital et que bon, lors des soins, il faut nécessairement donc faire une transfusion sanguine. On sait tous, c'est de la croix et la bannière. Et au même moment, il y a aussi le CNTS qui fait donc le nécessaire pour qu'on puisse quand même faire des dons de sang. Sauf que ces jours-ci, ça revient toujours, cette affaire de pénurie-là. La situation est plutôt plus alarmante. C'est vrai que ce n'est pas une première. Et qu'est-ce qu'il faut dire? C'est de nous inviter voilà, à aller donner son sang, justement, afin de sauver des vies. C'est très important. Moi, je pense qu'il faut commencer par briser les tabous autour de ça. Généralement, il y a une partie de la société qui a vraiment une idée un peu biaisée, biaisée, oui. Voilà.
autour de dons de sang. Je pense qu'il faut commencer par sensibiliser ou conscientiser voilà, chaque citoyen togolais à faire... ce n'est pas une obligation, oui, d'aucuns le diront, mais vous serez dans le besoin aussi un jour. Exactement. Et vous allez voir, ça serait très compliqué, surtout qu'actuellement, les malades sont à l'hôpital, couchés sur le lit d'hôpital. La situation se complique, on ne sait plus quoi faire. Alors, si tu ne l'as jamais fait, je pense que c'est l'occasion, voilà, à partir du 17 au 31 août, voilà, vous avez pratiquement 2 ou 1 semaine, bon, 2 semaines pratiquement, pour donner le sang, c'est très important. Voilà, c'est un geste de solidarité. On ne va pas trop parler, mais c'est de nous inviter, voilà, à faire comme les autres, justement, parce qu'on peut se retrouver dans le même besoin un jour. Bien sûr. Ezekiel? Moi, j'ai 2 aspects à évoquer, sinon 3, par rapport à cette histoire de manque de produits sanguins labiles. Il faut que les populations comprennent aujourd'hui que ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique comme des médicaments à la pharmacie. On ne peut pas fabriquer du sang et l'administrer aux gens qui en ont besoin. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut continuer à faire comprendre aux gens que s'ils ne donnent pas leur sang, forcément, il y en aura de moins en moins dans les banques et on en aura toujours besoin. Je pense que la dernière fois, c'était arrivé jusqu'à un point où on parlait de seulement 13 poches de sang disponibles. Au niveau du CNTS. C'est compliqué. Oui, effectivement. Oui, c'est très grave. Et je ne compte même pas les demandes qu'on reçoit chaque jour pour pouvoir sauver des personnes. Et donc, je prie vraiment la population de faire un geste dans un élan de solidarité envers des personnes qui en ont besoin et d'essayer justement de donner leur sang si, bien évidemment, on est en bonne santé. C'est vrai, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le pays et que, par exemple, on ne fait pas si bien pour nous, mais je veux attirer l'attention de chacun sur le fait qu'aujourd'hui, et ça relève de notre propre responsabilité de pouvoir faire un geste, c'est-à-dire que là, le gouvernement, l'État ne pourra rien faire pour nous si nous-mêmes nous ne le voulons pas pour donner du sang, justement pour pouvoir en avoir en banque. Donc, faisons preuve de solidarité pour pouvoir, justement, si on est en bonne santé, bien évidemment, aller faire le don de sang pour aussi protéger des vies. C'est quoi? C'est peut-être si vous voulez devenir donneur régulier, c'est peut-être quoi 3 ou 4 maximum dons sanguins par année. Par année. Moi, je pense que c'est quand même c'est peu pour une personne qui est en bonne santé, mais c'est le minimum à faire justement pour pouvoir éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle se trouvent certaines familles aujourd'hui. Quand je prends le fait que vous arrivez à une situation critique, vous avez besoin de sang, c'est difficile. Vous entendez dire qu'une personne est décédée parce qu'on n'a pas réussi à avoir le sang nécessaire pour sauver la personne. C'est triste. Mais si, justement, c'est triste. Mais si ça ne vous arrive pas à vous, vous ne comprenez jamais comment est-ce que c'est difficile d'aller chercher du sang à la banque et de ne pas en trouver et de se croire qu'on vous dise qu'il y a une liste d'attente lorsqu'on en aura et que vous n'en trouvez pas. Franchement, je pense que les gens doivent commencer à prendre conscience et aussi à prévoir un peu, anticiper sur ce qui pourrait arriver à l'avenir. En tout cas, pour ceux qui le font, ils connaissent aussi les bénéfices qu'on peut avoir en donnant le sang régulièrement. Donc faites-le sans hésiter et continuons à essayer de sauver les populations qui en ont besoin. Ça ne coûte absolument rien. Oui, quelque chose à ajouter? Bon, moi je dirais tout simplement que essayez quand même pour ces personnes-là qui sont en bonne santé, parce qu'on se retrouve face à des situations des fois où c'était pas quelque chose de prévu, mais ça nous arrive quand même. Et c'est là qu'on comprend véritablement la gravité de la situation. Et comme Ezekiel a eu à le dire, il faut vivre cette situation pour pouvoir comprendre exactement ce que c'est. Et si on a la possibilité d'agir pour permettre à des personnes qui se retrouvent dans le besoin de pouvoir avoir une meilleure santé, surtout de pouvoir vivre, je pense qu'on doit faire appel à notre bon sens, faire appel à la solidarité, à cet humanisme-là, pour pouvoir permettre à ce que ces personnes dont le besoin puissent respirer, puissent vivre, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et comme Ezekiel a si bien dit, il y a des avantages dans le fait de pouvoir faire des dons de sang. Et moi, je suis une preuve palpable, parce que j'ai eu à vivre de ce genre de situation. Et c'est justement une personne qui a l'habitude de faire des dons de sang qui a eu à me sauver, parce qu'on était tellement nombreux.
il y avait toute une liste en attente et tout ça, mais comme voilà, on a présenté la carte et tout, les avantages ont fait en sorte que j'ai pu avoir gain de cause du coup. Allez-y, et puis vous qui ne comprenez pas forcément de quoi il s'agit bien, quel comportement adopter ou comment être avant de se rendre au centre. Je pense qu'il y a le numéro et il y a également le centre qui sera ouvert à longueur de journée. Vous pouvez vous rendre là-bas pour plus d'informations. En tout cas, faites le maximum. Faites le maximum. Les accidents, on les appelle les accidents parce que ça ne prévient pas, ça arrive. Et quand une personne accidentée a besoin de sang, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on n'en a pas et que cette personne meurt prématurément. Voilà. Voilà. Exactement. Des fois même on prévoit une opération, la personne se retrouve sur la table d'opération avant qu'on ne réalise que les poches de sang que vous avez eu à acheter ne peuvent véritablement pas suffire parce que la personne justement a perdu énormément de sang. Du coup, on vous demande d'aller en chercher et c'est là vous comprenez réellement. Là où c'est compliqué. Voilà. La course contre la vie. Voilà. J'appelle au bon sens de tout un chacun parce que dans notre famille, forcément, je pense qu'on a de ces cas-là. Et si on peut, en une année, faire au moins 4 fois ce don de sang, ça peut sauver des vies. C'est 3 mois d'écart. Donc, super. Et je pense que bon, pour plus d'informations, l'essentiel c'est de contacter le numéro vert 82 14 et puis le tour. Moi je conclue tout simplement pour dire que donner son sang c'est aussi sauver des vies. Voilà. Et deuxième information, Santé Buzz, c'est on parle donc de 10 174 cas positifs au VIH/SIDA. Le bilan de 2025. Ça étonne. Ça dit que c'est ceux qu'on a dépisté ça. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui se trimballent à longueur de journée. Et ce bilan, ça cache beaucoup de choses. Étonnant. Non mais ça moi ça ne fait pas rien. Bon, ça ne fait pas, justement, ça ne fait pas. Ça étonne. Juste pour nous montrer la gravité. Oui, la gravité de justement ça qu'il faut renforcer peut-être la sensibilisation. Oui. Donc, prenons des précautions, c'est très important aussi quand on sort pour manger, discuter, papoter avec les amis. Vous allez surtout, on va parler des endroits très publics, voilà où il y a assez du monde. Il faut prendre des précautions pour ne pas tomber dans les pièges. Faites vos tests aussi, c'est très important. Justement. Et lorsque vous allez faire votre bilan de santé, quand on vous demande de faire ça, c'est vrai que bon, à un moment donné, vous avez un peu peur, mais ça ne coûte rien d'essayer. En parenthèse, si tu permets, même en donnant du sang, on vous fait faire ce test gratuitement. Gratuitement. Donc voilà. Pas seulement le VIH, il y a d'autres. Il y a d'autres. Vous devez être en bonne santé avant de donner votre sang. Sinon, on peut prendre une poche de sang et après les analyses, on constate que voilà. Ça ne sert à rien du tout. Et puis on jette. On jette tout. Voilà, c'est un peu ça. Je me demande si ce n'est même pas aussi un autre problème aussi par rapport à cette histoire de don de sang aussi. Peut-être qu'il y a des sangs qui ne sont pas bien. Mais bon, revenons au cas du VIH. Où je pense que la jeunesse de plus en plus. Bon, est-ce qu'il faut parler de la jeunesse forcément? Moi, je pense, de mon avis personnel, qu'aujourd'hui, les jeunes, malgré toute la sensibilisation qui est faite par rapport à la sexualité, à l'abstinence, à la protection. Oui, surtout. Ça rentre pas ici, ça sort par l'autre côté. Et c'est triste parce que on sait que la majorité de la population est très jeune. Et voilà, la jeunesse est bien évidemment aussi l'avenir de notre nation. Et si très tôt on dépiste autant de cas par rapport au VIH, c'est triste. Et puis il ne faut pas non plus faire et augmenter aussi la prévalence qui est déjà très très haute. Je pense qu'elle est montée même récemment encore à 1,6% si je ne me trompe pas. Et ça c'est triste. Et il faut vraiment qu'on continue cette sensibilisation pour que les jeunes, bon c'est vrai qu'il y a aussi ceux qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui n'ont pas aussi, ne prennent pas aussi les bonnes précautions justement pour éviter de se faire contaminer. Mais voilà, n'oubliez pas l'abstinence. Pour les plus jeunes, c'est ce qu'il faut. Et maintenant, pour ceux qui ont sauté le pas et qui ont des rapports réguliers, il faut se protéger. N'oubliez pas de pincer et de dérouler. De faire pour emprunter le terme à une certaine donc voilà, je pense que c'est important vraiment de se protéger, de faire les tests régulièrement. Surtout voilà, si vous savez que vous faites des rapports sexuels non protégés ou encore de pouvoir
voilà, surtout, en tout cas, c'est important de faire le test aussi régulièrement et d'avoir un seul partenaire. C'est très important. Voilà. Quelque chose à ajouter, Blondie? C'est bon? Ça. Tout est OK? Il a bien compris. D'accord. Il faut être fidèle. D'accord. Il y a connected. D'accord. Là, ça marche. Bon, pour une première fois. Ça sortait, mais tu n'oses pas. Donc, il faut se protéger. Ouais, justement. Bon, à quoi ça sert d'en avoir plusieurs? aussi? Notons-le, il n'y a pas que les rapports sexuels qui donnent cette maladie. Notons-le pour ces personnes-là qui se rendent chez les coiffeurs, les esthéticiennes, tout ça. Prenez le soin de... Si vous n'avez pas les moyens de vous procurer vous-même les produits, les objets qu'on utilise, quand vous arrivez là-bas, exigez qu'on puisse désinfecter les objets, les outils là avant qu'on ne les utilise sur vous. C'est très important parce que vous ne savez pas qui vient de quitter la salle avant que vous ne venez vous asseoir. Donc, c'est très important de prendre soin de vous. Hein? En tout cas, moi, personnellement, depuis que j'arrive avec ma tondeuse chez le coiffeur, tu es plus en paix avec toi-même. Je suis moins stressé. C'est plus moins stressé. Voilà. Et moi, je suis tout à la lettre. Tout ce qu'il fait. Bah oui, tu m'expliques tout. Mais oui. Tu m'expliques tout. Bien sûr. Donc, parce que bon, la vie est si courte, mais elle est belle. Elle est belle. Merci beaucoup. C'est vrai, ça fait un peu rire, mais c'est très important. Alors, écoutez tout simplement que le VIH existe toujours. C'est vrai qu'il y a des épidémies, on en parle assez, bon, on oublie aussi d'en parler, mais avec ces cas, mais les gens ont oublié. Ça confirme tout. Voilà. Oui, les gens ont oublié. Voilà, bon, c'est tout. Quoi. Donc, il faut prendre des précautions, c'est très important. Actuellement, les jeunes se préoccupent beaucoup plus de la grossesse que des IST du VIH. Si le fait d'avoir peur de la grossesse peut les amener à se protéger, c'est déjà ça. C'est une très belle initiative. Voilà, très belle initiative. Vaut mieux que tu l'auras. Ouais, justement. En tout cas, l'essentiel de ce qu'il faut retenir donc de Santé Buzz, c'est qu'il faut donc nécessairement faire l'effort. C'est pas une obligation, mais c'est un acte volontaire, mais qui sauve des vies, d'aller donner son sang. Et bien évidemment, peut-être vous avez envie d'avoir plus d'informations. Vous contactez le numéro vert 82 14 pour être beaucoup plus informé afin de faire votre programme pour passer donc au CNTS. Ce sera tout pour Santé Buzz aujourd'hui. Merci Willy. Avec plaisir. Ce sera d'ailleurs tout pour l'émission de ce matin, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter. Les gens de la gauche. Rien, à part souhaiter un très bon week-end à nos chers amis, et puis à vous aussi sur le plateau. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end, bon repos à tous et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous le lundi pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous tout au long du week-end et soyez prudents en circulation, car moi, j'ai envie de vous retrouver en meilleure forme le lundi matin à 10h30 dans cette émission. Au revoir.